Il est l'ennemi public numéro 1, l'homme le plus recherché du pays. Toute personne qui l'aperçoit doit le signaler. De quoi alimenter de nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux, des informations que la police prend très au sérieux. De manière générale, on va recueillir toutes les informations, on va les trier selon le caractère pertinent ou non ou vague de l'information et selon le caractère urgent ou non. Une fois triée, l'information est renvoyée vers les services compétents qui peuvent commencer un travail de vérification. On va utiliser tous les moyens de recherche qui sont à notre disposition, dont les caméras de surveillance, que ce soit en direct ou de manière indirecte. On peut s'adresser à la STIB ou au chemin de fer pour avoir accès aux images qu'elles ont enregistrées. Donc on va vérifier l'information, la source de l'information, et alors à ce moment-là, on va commencer l'enquête. Malgré que les réseaux sociaux soient devenus une véritable source d'information pour la police, le centre de crise rappelle que ce qu'on trouve sur Internet n'est pas toujours vrai, des rumeurs qui peuvent mener à des situations dangereuses. Ça peut mener en tout cas à un certain sentiment de panique, voire à une réelle panique, à une perception d'un événement qui n'est peut-être pas la réalité. Et donc je pense que chacun doit agir de manière un petit peu responsable dans ce genre de situation qui est difficile pour tout le monde. Sachez bien que si nous on communique, c'est pas pour faire paniquer, c'est au contraire pour rassurer les gens, pour leur dire voilà quelles sont les mesures de sécurité qu'on met en place. Et depuis vendredi, il y a énormément d'hommes et de femmes de tous les services de police et de renseignement qui travaillent pour la sécurité de chacun. La prudence est donc de mise concernant les rumeurs sur Internet. Si vous avez en votre possession une information importante, mieux vaut la communiquer auprès de la police plutôt que sur votre compte Twitter.